Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a présidé, comme à l'accoutumée, la séance hebdomadaire du Conseil des ministres, celle qui s'est tenue ce mercredi 8 février 2017. 9 dossiers majeurs ont été examinés. Le premier, projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant code de la nationalité béninoise. Le code de la nationalité béninoise date de 1965 et avec l'adoption de la Constitution du 11 décembre 1990, certaines dispositions de ce code se sont révélées contraires au principe d'égalité des citoyens devant la loi. Une réforme du code a donc été engagée dès 2005. Conformément à l'article 105 de la Constitution, comme vous le savez, l'avis de la Cour suprême est requis. Cet avis a été obtenu en février 2011. Mais entre-temps, diverses requêtes de citoyens béninois ont amené la Cour constitutionnelle à rendre une décision en septembre 2014. Et par cette décision, la haute juridiction a jugé que certains articles de ce code sont contraires à la Constitution parce que ces articles violent le principe d'égalité. C'est donc dire que cette décision de la haute juridiction conforte l'option de réforme prise par le gouvernement. Par ailleurs, la Commission nationale de législation et de codification a, au cours d'un certain nombre de sessions, 3 au total, réexaminé le projet de code. Pour ce faire, cette commission a tenu compte des observations qui ont été formulées par la Cour suprême, de la décision de la Cour constitutionnelle, mais aussi de la Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d'apatridie. C'est en raison de tout cela que le Conseil de ce jour a adopté le projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant code de la nationalité béninoise. Sujet 2. Projet de décret portant conditions de mise en place et d'utilisation du système de vidéosurveillance en République du Bénin. Les actes de grand banditisme dans nos villes ont généralement eu pour cible des administrations, des entreprises et établissements tenant des caisses de recettes. Il n'est pas possible pour les agents de sécurité publique d'être partout à la fois. Le recours aux moyens modernes de sécurisation est donc indiqué. Ainsi, les systèmes de vidéosurveillance s'imposent comme une solution fiable, capable de contribuer plus efficacement à une meilleure offre de sécurité par une bonne prévention et une bonne gestion, une gestion efficiente des cas de grand banditisme. Nous en avons fait récemment l'expérience. Il est donc souhaitable de généraliser la pratique aux opérateurs économiques. De même, l'installation et l'utilisation des caméras de surveillance apparaissent nécessaires pour certains lieux et places publiques et aussi certains édifices
ou domaine privé susceptible de faire l'objet de cambriolage ou d'actes de vandalisme. C'est pourquoi le Conseil a adopté le projet de décret portant conditions de mise en place et d'utilisation des systèmes de vidéosurveillance en République du Bénin. Le Conseil a instruit les ministres concernés au fin de prendre les dispositions nécessaires en vue d'amener les régies financières des administrations et des entreprises publiques ou privées, d'une part, et les établissements publics, les organismes publics ou privés, d'autre part, à avoir recours aux caméras de surveillance dans les conditions réglementaires qui ont été définies et qui seront aussi précisées par un arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dossier 3. Autorisation de ratification de l'accord signé avec la BOAD dans le cadre du financement partiel du projet d'appui à la croissance économique rurale, projet que nous appelons PACER. Le conseil d'administration de la BOAD a approuvé en juin 2016 l'octroi à notre pays d'un prêt de 6,5 milliards de francs CFA en vue de la réalisation du projet d'appui à la croissance économique rurale PACER. L'objectif de ce projet est de contribuer à la création de conditions nécessaires à une croissance économique plus rapide et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. De façon spécifique et en relation avec les agences territoriales de développement agricole, la réalisation du PACER permettra la mise aux normes de 250 km de pistes, l'aménagement de 405 hectares de bas-fonds pour la production du riz et le maraîchage, ainsi que la construction de magasins de stockage d'une superficie de près de 6 500 m², ainsi que des hangars de marché. La date limite d'entrée en vigueur de l'accord de prêt avec la BOAD est fixée au 23 juin 2017. C'est pourquoi le Conseil a adopté le projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé le 4 janvier 2017 avec la BOAD dans le cadre du financement de ce projet PACER. Dossier 4. Projet de décret portant autorisation de ratification de l'accord de financement signé avec l'Association internationale de développement, AID, dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et d'assainissement des eaux usées en milieu urbain. Le conseil d'administration de cette filiale de la Banque mondiale a approuvé l'octroi à notre pays d'un crédit de 40 700 millions de francs CFA. Ce crédit est destiné à la réalisation du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et d'assainissement des eaux usées en zones urbaines et périurbaines, notamment des communes du Grand Nokoué. L'accord de financement a été signé à Cotonou le 20 janvier 2017. La date limite d'entrée en vigueur de l'accord de financement est fixée au 20 mai 2017. Le Conseil a donc adopté le projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de cet accord de financement signé avec l'Association internationale de développement, filiale de la Banque mondiale. Dossier 5. Projet de décret portant comptabilité des matières en République du Bénin. Le Conseil a procédé à une revue du décret numéro 2009-194 du 13 mai 2009 portant comptabilité des matières en République du Bénin. Cette revue du décret a été faite
à la lumière de la directive numéro 3 2012 CM-UMOA du 29 juin 2012 portant comptabilité des matières au sein des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le décret de 2009 comporte, au regard de ce texte, des limites qu'il convient de corriger. Le projet de décret, le nouveau qui a été adopté aujourd'hui, comporte beaucoup d'innovations, notamment la création d'un corps des comptables matières. Il y a mis l'accent sur la reddition des comptes à travers la production des comptes de gestion par les comptables principaux des matières. Et il y est indiqué aussi la nécessité de centraliser les données liées à la gestion des matières de l'État. L'application de ce nouveau décret contribuera à un meilleur assainissement de la gestion du patrimoine de l'État et par conséquent, son application va induire une réduction sensible des charges liées à la gestion des biens publics grâce aux dispositifs de contrôle plus appropriés et plus rapprochés. Sixième dossier. Il s'agit de l'appui conseil de AP-HP International, filiale de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, pour la mise en œuvre des réformes dans le secteur de la santé. Comme vous le savez, notre système de santé est confronté à de nombreuses difficultés qui génèrent des dysfonctionnements à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Ces dysfonctionnements sont relatifs à la mauvaise organisation administrative et financière, à l'insuffisance des ressources humaines, que ce soit en quantité ou en qualité, et à l'inadaptation et l'inadéquation du plateau technique au regard des besoins des formations sanitaires. Pour corriger ces insuffisances, les réformes envisagées dans le programme d'action du gouvernement requièrent une expertise avérée. À cet effet, le ministère de la Santé a identifié l'assistance publique Hôpitaux de Paris pour l'appui conseil. AP-HP International est une filiale qui est spécialisée dans la conduite de projets internationaux et la délivrance de prestations d'expertise conseil. En adoptant la communication présentée par le ministre de la Santé, suggérant le recours à ce partenaire, le Conseil a décidé de la mise en place d'un comité pluridisciplinaire pour la finalisation et le suivi des négociations devant déboucher sur la signature d'un accord cadre. Septième dossier. Réalisation des travaux de protection et de valorisation à court terme de la côte maritime du Bénin. Le programme d'action du gouvernement 2016-2021 a présenté la vision pour une gestion globale du phénomène de l'érosion côtière sur les 125 km de côte dont dispose notre pays. La mise en œuvre effective du PAG 2016-2021 dans le secteur de la protection et de la valorisation de la côte maritime du Bénin passe par le démarrage effectif dès 2017, donc cette année, des travaux. Ces travaux concernent les deux segments prioritaires que sont la côte à l'est du chenal de Cotonou et celle située dans les zones d'Avlekete et de Djegbadji à Ouida. À ce jour, le contrat de réalisation des travaux de protection de la côte à l'est de Cotonou a été signé avec la société adjudicataire pour un montant de 33 700
33 milliards 700 millions de francs CFA. Les opérations préalables à la libération des entreprises des travaux ont déjà démarré. En ce qui concerne le deuxième segment prioritaire, les études sont déjà engagées et les dispositions sont également prises pour le contrôle et la surveillance des travaux. Le montant global qu'il convient de rechercher pour l'ensemble des interventions prioritaires dans ce secteur, tel qu'il ressort des résultats de l'appel d'offres pour le segment de l'Est de Cotonou et des simulations pour les travaux à Ouidah, le montant global s'élève à près de 160 milliards de francs CFA. Le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable à l'effet de poursuivre les diligences en vue de la finalisation de toutes les études en cours et du démarrage effectif des travaux de protection côtière et d'aménagement balnéaire sur les deux segments prioritaires de la côte béninoise dès cette année, 2017. Le Conseil a par ailleurs instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet d'accomplir les formalités nécessaires avec les partenaires financiers identifiés pour pouvoir mobiliser le montant recherché et assurer le financement de ces grands travaux. Dossier 8. Réalisation du projet de déploiement de fibres optiques supplémentaires et une partie du projet de déploiement de 2450 km de réseau d'accès fibre. Le programme d'action du gouvernement, qui est notre référence, accorde une place de choix au développement de l'économie numérique, facteur clé de développement de l'ensemble de l'économie nationale. La réalisation des projets du numérique passe par la mise en place d'infrastructures en vue de la généralisation de l'Internet haut débit et très haut débit sur l'ensemble du territoire national. Pour ce faire, le projet de développement des infrastructures des télécommunications et des TIC, démarré le 5 décembre 2016, permettra d'impacter 67 communes en termes d'accès au haut débit. Il reste 10 autres communes. Les 10 autres communes seront prises en compte par la réalisation de la boucle ouest sur 625 km, qui est une autre sous-composante. Ces 10 communes seront bien entendu raccordées au réseau national pour éviter la fracture numérique, géographique ou sociale. Le Conseil des ministres a approuvé le projet et instruit le ministre de l'économie numérique et le ministre des Finances à l'effet de poursuivre les discussions avec la société ZTE en vue du financement du projet par Exim Bank Chine pour un montant global de 46 milliards 200 millions de francs CFA. Point 9. Compte rendu du contrat de fourniture de 60 MW à la SBE et ouverture de négociations pour l'installation d'une centrale duale de 150 MW avec une société du Nigeria, Paras Énergie, et ceci en BOT. Notre pays a obtenu du Haut Conseil interétatique de la communauté électrique du Bénin l'autorisation de solliciter d'autres fournisseurs d'énergie électrique. Nous en avions parlé déjà. En vue d'augmenter notre capacité d'approvisionnement en énergie électrique, le gouvernement a autorisé la négociation et la signature par la SBE d'un contrat d'achat d'énergie électrique auprès de la société Paras Énergie du Nigeria pour une puissance de 60 MW. Ces 60 MW sont déjà effectifs à un prix très compétitif. Par ailleurs,
La société Paras Énergie se propose à présent de construire et d'exploiter au Bénin une centrale électrique dual fuel de 150 MW dans le cadre d'une convention de concession de type BOT avec le gouvernement sur une durée de 15 ans. La proposition qui a été faite par Paras Énergie est intéressante en ce qu'elle suggère des coûts compétitifs nettement en deçà des coûts pratiqués actuellement. C'est pourquoi, en adoptant ce compte-rendu du ministre de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a autorisé les ministres concernés à l'effet d'engager avec la société Paras Énergie les négociations en vue de l'installation et de l'exploitation dans notre pays d'une centrale électrique thermique dual fuel, une capacité de 150 MW dans le cadre d'une convention de concession de type BOT pour une durée de 15 ans. Je vous remercie.